Là, aujourd'hui, j'étais comme un peu triste. J'étais allée à la poste, puis j'ai reçu un document là, qui dit bon, ben c'est maintenant terminé. C'est tellement une belle aventure qu'on c'est sûr qu'on veut pas que ça se termine. Là. C'est la plus belle affaire qui pouvait m'arriver du côté musical, puis aussi au niveau des expériences de scène, les rencontres que j'ai faites, tout ça. Je repense à ça, puis je m'ennuie de mes cours de chant avec Grégory, des journées où est-ce qu'on faisait on choisissait nos chansons pour les galas, là, puis que là, il regardait quelle voix, puis tout ça, on était tout autour du piano. Ça, c'était toujours des beaux moments. Puis des fois, on partait sur des dérapes, là, puis on se mettait à chanter n'importe quoi. Tout le monde s'entend pour dire que cette année, on était une gang formidable. On était différents, mais on s'entendait vraiment tous bien. J'adore tout le monde de cette gang-là. C'est juste que j'ai un petit côté sauvage, puis j'avais besoin d'être seule dans ma voiture, puis de m'en aller n'importe où, là. Puis là, c'est arrivé, donc je suis contentée de ce côté-là. Le fait de ne pas être mis en danger semaine après semaine, tu commençais à te faire une petite confiance, de dire, pour moi, je suis pas payé. À un moment donné, c'est bon pour l'ego aussi. Oui, mais tu disais tantôt que toi, tu avais anticipé que je me rendrais loin dans l'aventure, mais moi, pas du tout. Là. Moi, je suis allée vraiment en me disant, je vais me rendre le plus loin possible, je vais profiter de tout ce qui se présente. Puis le premier gala, il en gardait, puis il en mettait en danger. Puis moi, j'étais certaine que j'allais avoir à chanter, donc je me doutais vraiment pas que j'allais me rendre si loin. Puis là, de fil en aiguille, à chaque semaine, je faisais des évaluations. Puis là, j'étais pas mise en danger. Puis là, je voyais la finale s'en venir. Je me disais, si je peux avoir cette chanson-là pour la finale des filles, là. Puis ça s'est produit. Fait qu'après ça, il fallait juste que je saute sur l'occasion puis je donne la performance de ma vie. Fait que, je pense que j'ai bien fait ça. J'étais fière après. Puis, tu sais, pendant les shows, il y a de la glace sèche sur la scène, là, l'espèce de boucan. Là, bon. Puis quand il y a ça, il faut qu'il enlève la ventilation pour que ça poursuive toute la scène. Donc, il arrête tout le système de climatisation. Donc, il fait un chaud. Il fait chaud, c'est épouvantable. Puis à la finale des filles, je pense qu'il y avait beaucoup de glace sèche. Juste avant de faire ma dernière ligne, j'ai fermé les yeux, j'ai mis mes mains sur mon micro. Là. Ça avait quasiment l'air voulu. Oui, mais à ce moment-là, je me disais, là, il faut que tu la finisses jusqu'à la fin. Je me disais, tu sais, ressente-toi, là, parce que c'était un peu comme, tu sais, les derviches tourneurs qu'on a tourné, là, même, là, je me sentais un peu comme ça, là, comme après avoir tourné pendant... D'habitude, quand je choisis une chanson, je suis sûre. Puis là, il n'y avait rien que j'étais certaine, puis... ça collait pas. Non, puis le soir du bal, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça, mais Grégory est venu me chercher, puis il m'a dit, Grégory Charles, puis il m'a dit, il dit, aujourd'hui j'ai parlé à Eric, puis Eric, il m'a dit que ça serait pas pire si tu faisais ça. Ouais. Pour vrai? C'est le fun. Ouais, vous avez une primeur, là, je pense. Fait que là, il m'a dit le nom de la chanson. Là, j'ai dit, ouais, mais là, Jason l'a fait dans un gala pendant qu'Éric Lapointe était là, puis tout ça. Puis là, fait que là, j'ai dit, je vais laisser la chance. Puis là, le lendemain matin, j'étais sur la galerie en arrière, puis j'ai écouté la tune. Puis là, je me suis, tu sais, en l'écoutant, je me suis vraiment imaginé la chanter. Puis là, j'ai eu des gros frissons. Fait que ça, c'est mon indicateur pas mal, là, quand j'ai des frissons. C'est une chanson qui te rejoignait un peu dans ta vie. Je trouvais que les paroles me rejoignaient dans ma vie, puis aussi dans cette aventure-là. Puis je trouvais que je pouvais pousser ma voix, puis la mélodie était magnifique. Fait que tout un mélange de ça qui m'a... En fait, il n'y a pas grande performance que j'ai faite là-bas que je suis pas fière. I'm Yours, là, ça, c'est une déception pour moi. Ah ouais? Avec Jason Mraz? Ouais, parce que je suis pas rentrée confiante, puis je trouve que c'est une belle chanson, puis je l'ai tellement faite d'un bord que je me disais, là, c'est le moment de la faire avec le chanteur, puis tout ça, puis j'ai pas été à la hauteur de mes attentes. J'aurais eu envie d'être nu-pied sur la scène pour chanter avec lui, puis j'étais en talons hauts, puis il y a comme eu un blocage, là, qui s'est produit dans mon fun. J'ai pas eu, tu sais, j'avais du fun dans ma tête, mais ça a pas paru comme dans mon corps. T'as eu un blocage d'habillage, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. La chanson Sarah sans sourire est un gros hit maintenant. Ben, je suis super fière, mais d'abord, moi, cette chanson-là, j'ai toujours été fière, puis je savais qu'elle avait un bon potentiel, tu sais, radiophonique, puis tout ça, puis sauf que Star Academy, c'est justement, ça m'a donné... cette chanson-là, c'était une clé pour moi pour plusieurs choses, tu sais, avec Cégep en spectacle, ça m'a donné l'occasion d'aller chanter en France, puis après ça m'a donné l'occasion de rentrer dans Star Academy, fait que là, maintenant, on passe à radio, c'est comme... c'est ma chanson porte-bonheur, un peu, là. Est-ce que tu t'es donné maintenant une espèce de... je sais pas, d'échelle de temps pour te dire, bon, ben moi, j'aimerais ça avoir mon album d'ici 1 an, 2 ans. T'as ton scénario dans ta tête? Oui, c'est sûr que je pense à ça beaucoup parce que là, je considère que oui, j'ai eu une chance que je considère que je mérite un peu quand même, là, mais je veux dire... oui, totalement. J'aimerais ça pouvoir continuer à alimenter ça, là, ce phénomène. Donc, je pense que je vais prendre le temps de la tournée pour écrire, puis peut-être une partie de l'automne. Puis là, je vais voir comment ça va se passer, mais j'aimerais ça que ça soit dans l'année, que ça soit pas trop loin là, comme sortie d'album. L'Europe, c'est-tu dans tes plans? Ah oui, définitivement. Mais moi, je suis déjà allée, puis j'adore
les gens soient très ouverts à la musique là-bas, puis à toute forme d'art, donc c'est sûr que ça m'intéresse. Ouais. OK, puis t'avais déjà avais-tu eu des bons feedbacks là-bas quand t'étais allé? Oui, j'étais pas connue là, par Star Academy encore, puis les gens m'avaient déjà demandé des autographes là-bas. Ouais. Les rassemblements là, du dimanche, Patrick Grouille est venu 2 fois dans le coin. Ça fait quoi en dedans? Tu sais, quand tu vois les gens qui sont sur le pont de la Rivière-Ouelle, puis qui font, regarde, on t'aime, puis les pancartes, puis les gens qui crient comme des défoncés. C'est vraiment spécial. Ben, je peux pas te décrire exactement ce que ça fait, mais c'est sûr que de voir que tout le monde se mobilise, puis surtout quand on est... moi, j'étais à l'intérieur. Maintenant que je suis sortie, je prends plus conscience de l'ampleur. Vraiment, tout le monde a suivi ça. Là, mais quand j'étais en dedans, j'en revenais pas comment il y avait du monde dans cette capsule-là. Puis il paraît qu'il avait une ambiance incroyable pendant... Moi, je me dis, j'aurais aimé ça être là, tu sais. Il paraît que c'est incroyable. Fait que c'est sûr que ça fait chaud au cœur d'avoir ça. Allez, bye bye, à la prochaine.